Alors, ce que je pense qui fait bien fonctionner une formation, ça va être le côté expérience, c'est-à-dire vraiment pouvoir appliquer la théorie qu'on voit directement, et pas que ça soit seulement des notions qu'on voit 3 ans après un diplôme, par exemple. L'alternance, c'est le meilleur moyen de se former et le meilleur moyen de suivre une formation. Ce que je veux retrouver, c'est un métier varié, c'est-à-dire pas avoir de routine et vraiment toucher à plusieurs choses. Alors, idéalement, dans le secteur associatif, c'est ce qui me branche le plus. Après, je suis encore très ouvert, toujours dans la découverte, donc mon métier de rêve, je ne l'ai pas encore trouvé. Si je pouvais avoir quelques mots, c'est que peu importe votre âge, peu importe si vous êtes perdu, c'est jamais trop tard. On peut toujours se réorienter et trouver ce qu'on veut, même à 40 ans. Déjà qu'ils aient ouvert ou fermé les portes, ce serait déjà pas mal. N'ayez pas peur de vous renseigner, c'est pour ça que cet événement est important aussi. C'est que c'est compliqué de s'orienter aujourd'hui, il y a plein de possibilités, donc ça c'est super. Et à la fois, ce qui rend le choix et la sélection difficile. Donc ces événements sont importants, vous pouvez parler aussi à des étudiants, des professionnels, et après qu'ils n'hésitent surtout pas à pousser des portes. Ce que je voulais dire d'entre fermer et ouvrir des portes, c'était pousser les portes des écoles. Aussi aller parler avec des professionnels, chacun dans notre réseau, on a autour de nous des professionnels qui, pour beaucoup, aiment leur métier et sont ravis d'en parler, mais voilà, il faut oser. Aujourd'hui, on a 850 000 apprentis en nouveaux contrats en France en 2025. C'est 3 fois plus qu'avant la loi de 2018. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus d'apprentis aujourd'hui qu'il y en avait avant. Le nombre de filières s'est beaucoup diversifié. On a énormément de nouveaux diplômes aussi qui s'ouvrent à l'apprentissage, en particulier sur les bacs niveau bac et supérieur. Donc vraiment, ça s'est énormément démocratisé et de plus en plus de jeunes y trouvent leur compte. Alors, on a plein de profils différents. On a des jeunes qui sont en orientation très très jeunes et qui sont un petit peu perdus dans déjà les premières questions de qu'est-ce que l'apprentissage, ensuite de qu'est-ce que je veux faire et quelle filière, quelle école, quel diplôme choisir. Ensuite, on a ceux qui rentrent en recherche et qui effectivement, on a énormément de demandes d'accompagnement en période de recherche. Et on propose d'ailleurs des programmes de mentorat qui aident beaucoup à cette période-là. Et après, on intervient aussi une fois que les jeunes sont en poste, sont en école, par rapport à tous les soucis qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit avec un employeur, que ce soit avec un CFA. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. Un peu tout. On est là pour sensibiliser tout d'abord au métier de l'aéronautique et spatiale, faire découvrir l'industrie de façon large également et d'être dans l'accompagnement pour l'orientation des jeunes. Sur la partie environnementaux, je vais commencer sur l'ajout de la partie éco-conception sur nos formations. Donc on a un regard par rapport à ça étant donné qu'on est dans l'industrie de la plasturgie. Sur la partie insertion sociaux, on a des formations pour les personnes qui sont en décrochage scolaire ou en reconversion. Donc on a des formations qui s'apprêtent à tout type de... Je m'appelle Brice, j'ai 28 ans, je suis actuellement dans l'école Pick & Go pour un Bac+3 responsable marketing et événementiel sportif. Et à côté de ça, je suis en alternance dans la boutique Les Clés de la Seconde Main en tant que store manager. J'en ai testé pas mal, le secteur de l'immobilier notamment, intéressant mais pas fait pour moi, la vente, la communication. Le seul truc qui m'a intéressé, c'est le secteur associatif, donc faire de la communication dedans. Mais c'est pas tant la communication qui m'intéressait, c'est surtout le secteur. Alors ce que je pense qui fait bien fonctionner une formation, ça va être le côté expérience, c'est-à-dire vraiment pouvoir appliquer la théorie qu'on voit directement, et pas que ça soit seulement des notions qu'on voit 3 ans après un diplôme par exemple. L'alternance, c'est le meilleur moyen de se former et le meilleur moyen de suivre une formation. Ce que je veux retrouver, c'est un métier varié, c'est-à-dire pas avoir de routine et vraiment toucher à plusieurs choses. Alors idéalement dans le secteur associatif, c'est ce qui me branche le plus. Après, je suis encore très ouvert, toujours dans la découverte, donc mon métier de rêve, je ne l'ai pas encore trouvé. Si je pouvais avoir quelques mots, c'est que peu importe votre âge, peu importe si vous êtes perdu, c'est jamais trop tard. On peut toujours se réorienter et trouver ce qu'on veut, même à 40 ans.
Je suis Valérie Grillet, je suis responsable des admissions pour les écoles de la Chambre de commerce et d'industrie, l'école ECLIA et l'école Ibria, qui sont les 2 écoles de la CCI. Tous les ans, nous participons à ce bel événement pour pouvoir conseiller, orienter les étudiants, les lycéens et leurs parents bien sûr aussi. Le titre du salon, c'est l'orientation. C'est ça, essayer de conseiller au mieux. Trouver sa voie, c'est pas toujours très simple. Donc se mettre à la place. On s'adresse essentiellement à des lycéens. Avec la réforme du bac, l'orientation, on doit s'y prendre de plus en plus tôt. Donc dès le collège, on arrive aussi à pouvoir essayer en tous les cas d'orienter au mieux. La localisation, c'est ce lieu merveilleux et central surtout. On parle de plus en plus de mobilité. Moi, je fais beaucoup de salons à l'extérieur de Lyon où c'est souvent un peu difficile de se rendre. Là, on est au cœur de l'histoire, au cœur de la ville. Déjà qu'ils aient ouvert ou fermé des portes, ce serait déjà pas mal. N'ayez pas peur de vous renseigner. C'est pour ça que cet événement est important aussi. C'est que c'est compliqué de s'orienter aujourd'hui. Il y a plein de possibilités, donc ça c'est super. Et à la fois, ce qui rend le choix, la sélection difficile. Donc ces événements sont importants. Vous pouvez parler aussi à des étudiants, des professionnels. Et après, qu'ils n'hésitent surtout pas à pousser des portes. Ce que je voulais dire d'entre fermer et ouvrir des portes, c'était pousser les portes des écoles. Aussi aller parler avec des professionnels. Chacun dans notre réseau, on a autour de nous des professionnels qui, pour beaucoup, aiment leur métier et sont ravis d'en parler. Mais voilà, il faut oser. Nous sommes, Hélène et moi-même, salariés de la mission locale Rhône Sud-Est. Les missions locales sont donc des associations qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion socio-professionnelle. Et à ce titre, nous représentons les missions locales du département du Rhône. Alors en ce qui me concerne, moi je suis chargée de projet, donc accompagnement collectif et événementiel. Donc l'accompagnement collectif, ça commence par le CV. Après, il y a les ateliers dynamique emploi pour de la recherche emploi, dynamique alternance. Donc c'est des jeunes de 16 à 25 ans. Donc ma collègue Corinne, elle s'occupe de toute la partie alternance, elle anime les ateliers et elle fait du placement et des recherches de formation en alternance. Donc voilà, il y a tout un panel d'ateliers dédiés aux jeunes. Eux viennent à la mission locale justement qui sont en demande de tous ces ateliers. Les missions locales ont la particularité d'accueillir des publics effectivement jeunes de 16 à 25 ans mais qui sont sortis du système scolaire, qu'ils soient diplômés ou pas. On peut avoir des jeunes effectivement qui ont décroché de manière très précoce de l'éducation nationale en cours. Parfois même en cours de collège, ça arrive de temps en temps. Et puis il peut y avoir des jeunes qui sont déjà diplômés, qui ont fait des études, voire même des études supérieures, mais qui ont quand même des difficultés à trouver par exemple un premier emploi. Voilà, donc nous on est là pour les accompagner et au cœur des missions locales, de toutes les missions locales en France, il y a d'abord ce qu'on appelle des conseillers en insertion socio-professionnelle, qui sont des conseillers référents que les jeunes voient et qui vont poser les diagnostics et après orienter les jeunes vers tel ou tel collègue, Hélène pour ce qui concerne les CV, vers moi si c'est une recherche de formation, vers une autre personne pour de l'emploi, etc. Alors on est partenaire de fait puisqu'on appartient au réseau pour l'emploi, France Travail, Mission Locale et Cap Emploi qui s'occupent des publics en situation de handicap. Complémentaire, alors nous, notre spécialité depuis la naissance des missions locales, ça fait plus de 40 ans, la spécialité des missions locales c'est l'accompagnement des jeunes. Donc là-dessus, on n'a pas perdu notre spécificité, on reste l'interlocuteur privilégié de la jeunesse. On est partenaire avec France Travail parce que France Travail enregistre tous les demandeurs, quels qu'ils soient. On travaille avec eux parce qu'on fait des actions communes. Et puis France Travail est un financeur. Donc France Travail va financer des actions de formation par exemple. Donc on ne peut pas évidemment se passer de ce partenaire. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, alors à vous qui êtes un centre de formation, et c'est ce qu'on dit régulièrement à ceux qu'on est amenés à rencontrer, n'hésitez jamais à quand vous démarrez une promo, vous recevez des publics, à leur parler des missions locales. Parce que c'est pas parce qu'un jeune est en solution au sein d'une formation, au sein d'un emploi même,
qu'il peut, il peut avoir besoin quand même des missions locales parce que nous, on traite d'autres sujets. On peut accompagner des jeunes sur une recherche de logement, sur un permis, sur des sujets comme la santé, etc., etc. Donc, de toute façon, il ne faut jamais qu'un jeune se sente démuni et on reste quand même, nous, une ressource, même pour ceux qui sont en parcours. Bonjour, ravi déjà d'être présent dans ce magnifique palais de la Bourse. Donc, je suis directeur du CFA des métiers des énergies, je suis Philippe Champion, longue carrière à EDF et je viens d'intégrer la direction du CFA des métiers des énergies depuis octobre 2025. Alors, c'est un CFA maîtrisé des métiers des énergies qui est groupé à tous les métiers déjà du groupe EDF, donc EDF et les 10 RTE, nos missions principales, on va dire, mais également toutes nos filières partenaires, genre Advance, de l'ingénierie nucléaire, de Framatome, qui est aussi fait partie du groupe, Delca. Et nous travaillons également pour tous les métiers qui tournent autour de métiers de l'énergie, avec de nombreux partenaires, des réseaux, enfin beaucoup de sous-traitants et autres qui travaillent dans le monde des énergies. Alors nous, notre corps de métier au CFA des métiers des énergies, c'est de trouver de l'alternance. Autant l'alternance de façon technique, j'entends bien technique, pas force de vente et tout ça, les métiers techniques, c'est là où on recrute le plus, avec les deux niveaux de formation principaux, les Bac Pro et les BTS Pro. Voilà. Ce sont les métiers qui sont sous tension, sur lesquels nous cherchons maintenant du monde pour un recrutement. Donc motivation, intérêt pour un métier, envie de faire carrière, j'ose dire servir un pays, parce qu'il faut, sans énergie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc on est vraiment sur des leviers porteurs en plus. Voilà, ça on peut dire que c'est aussi un nouveau signe envoyé. C'est l'avenir. C'est le très bon moyen de faire le lien entre l'éducation nationale classique et le monde de l'entreprise. On a un pied entre les deux et la bascule se fait beaucoup plus facilement. C'est le message qu'on essaie de faire passer. Revenez vers la technique. On a besoin dans toute l'industrie, tout métier confondu. Je parle bien sûr pour les énergies, mais pas que. La mécanique, tous ces métiers qui étaient un peu en tension auparavant vont redonner. C'est vraiment des secteurs où on peut refaire de belles carrières, en tout cas pour de nombreuses années. Donc ne pas hésiter à revenir sur ces métiers qui avaient été un peu délaissés dans un temps un peu plus lointain, et il y a de très belles perspectives. Tout s'apprend. Des fois, il y a un décrochage scolaire, c'est ce qui arrive. On n'est pas au rebut, loin de là. Et des fois, en revenant avec des métiers un peu plus techniques, on arrive à raccrocher. On sait aussi donner du soutien pour redonner sa chance, voilà, puis combler les quelques lacunes qu'on peut rencontrer. Mais on a cette chance d'avoir ces leviers de raccrocher. Et avec de la persévérance, de l'apprentissage, il y a beaucoup d'entraide dans des groupes comme nous. Le travail d'équipe est énorme. Donc quelqu'un qui a l'envie d'eux et qui la montre, qui montre l'envie, il y a moyen de réussir. Je m'appelle Thaïs Nodi, je suis responsable de la communication de l'ANAF, c'est l'association des apprentis de France. Et donc c'est une association qui représente les apprentis au niveau local, au niveau national et même au niveau européen, auprès de toutes les institutions et les décideurs. On fait également de l'accompagnement des apprentis, d'où notre présence ici aujourd'hui. Et on fait aussi de la valorisation de l'apprentissage, des métiers et des filières. On va renseigner les futurs et actuels apprentis sur qu'est-ce que l'apprentissage, comment s'y prendre si on veut faire de l'apprentissage, de donner un petit peu tous les conseils et d'expliquer pour qu'ils puissent s'orienter au mieux et prendre le meilleur chemin par rapport à leur envie, leurs besoins. Aujourd'hui, on a 850 000 apprentis en nouveaux contrats en France en 2025. C'est 3 fois plus qu'avant la loi de 2018. Donc effectivement, il y a beaucoup plus d'apprentis aujourd'hui qu'il y en avait avant. Le nombre de filières s'est beaucoup diversifié. On a énormément de nouveaux diplômes aussi qui s'ouvrent à l'apprentissage, en particulier sur les bacs, niveau bac et supérieur. Donc vraiment, ça s'est énormément démocratisé et de plus en plus de jeunes y trouvent leur compte. Alors, on a plein de profils différents. On a des jeunes qui sont en orientation très jeunes et qui sont un petit peu perdus dans
déjà les premières questions de qu'est-ce que l'apprentissage, ensuite de qu'est-ce que je veux faire et quelle filière, quelle école, quel diplôme choisir. Ensuite, on a ceux qui rentrent en recherche et qui effectivement, on a énormément de demandes d'accompagnement en période de recherche. Et on propose d'ailleurs des programmes de mentorat qui aident beaucoup à cette période-là. Et après, on intervient aussi une fois que les jeunes sont en poste, sont en école, par rapport à tous les soucis qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit avec un employeur, que ce soit avec un CFA. Donc c'est vraiment extrêmement vaste. On fait donc ça à la fois à travers des outils numériques, donc sur tout le territoire français. Et on a aussi beaucoup d'interventions sur le terrain. On a 5 antennes, bientôt 7 en France, où nos équipes vont rencontrer les jeunes dans le milieu scolaire, dans des acteurs jeunesse comme par exemple des missions locales, etc. Et puis aussi dans des salons comme celui-ci. Les CFA peuvent adhérer à la NAF. Et donc quand ils sont adhérents, non seulement ils bénéficient de plein d'outils qu'on met à leur disposition pour accompagner les jeunes, notamment pour la recherche, mais également pour les premiers pas en entreprise. Il ne faut absolument pas hésiter à venir nous voir parce que justement, on est là pour les alternants et on le fait gratuitement et sans aucune condition pour tous les futurs et actuels alternants en France, y compris pour les accompagnants, c'est-à-dire les parents, les tuteurs. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter. Le mieux, c'est vraiment de nous contacter sur sosapprenti.fr. Et là, ils ont une mise en relation directe et ils peuvent échanger avec nos équipes qui ne sont pas des robots, qui ne sont pas des IA, qui sont des spécialistes qui vont les accompagner individuellement dans tous les questionnements et toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir. Je me présente, je m'appelle Florent Blum, je représente aujourd'hui au sein de l'ENU de l'orientation de l'Académie aéronautique et spatiale. Alors ce qui m'a motivé, c'est la rencontre des différentes personnes présentes, que ce soit les organismes de formation également, que ce soit les parents qui accompagnent évidemment les jeunes, que ce soit aussi les prescripteurs qu'on peut rencontrer afin de créer du réseau et des liens pour la suite. Tout d'abord, l'Académie aéronautique et spatiale, c'est un réseau, donc moi je représente l'ISPA, qui est le CFA de la plasturgie et composites, et je suis en charge du recrutement et du placement des jeunes pour tout type de formation qui va de niveau bac à bac+6. Un peu tout. On est là pour sensibiliser tout d'abord au métier de l'aéronautique et spatiale, faire découvrir l'industrie de façon large également, et d'être dans l'accompagnement pour l'orientation des jeunes. Sur la partie environnementaux, je vais commencer sur l'ajout de la partie éco-conception sur nos formations. Donc on a un regard par rapport à ça étant donné qu'on est dans l'industrie de la plasturgie. Sur la partie insertion sociaux, on a des formations pour les personnes qui sont en décrochage scolaire ou en reconversion. Donc on a des formations qui s'apprêtent à tout type de public. Aujourd'hui, pour entrer chez nous, il n'y a pas de niveau particulier. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut avoir des personnes en reconversion, des personnes qui sont en décrochage scolaire, qui ont arrêté l'école peut-être au niveau collège, mais on peut également accompagner des personnes qui souhaitent aller jusqu'à l'ingénierie.